Bon, maintenant donc, qu'est-ce qu'on fait? Permettez-moi d'abord de m'essuyer, s'il te plaît, parce que j'ai mon mouchoir, le grand mouchoir. C'est un mouchoir spirituel. Même les pasteurs ont les mouchoirs comme ça. Quand ils font comme ça, les uns tombent. Permettez-moi d'avoir ma part. Mais vous ne pouvez pas croire que tout ça. Permettez-moi. Ça n'était à rien, monsieur le journal. Non, laissez-moi vous dire. Prochainement, mettez-nous la clim. Non, permettez-moi. L'onction coule de la tête jusqu'aux pieds. De toutes les façons, aujourd'hui, on aimerait savoir l'église. Mythe ou réalité? L'église est une fiction parce que quand on essaye de voir les origines de l'église, hein, au temps de nos ancêtres, l'église n'existait pas. Mais nos parents croyaient en Dieu quand même. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous croyez vraiment en ces appellations qui pilent aujourd'hui dans les réseaux sociaux un peu de partout? Monsieur Brissotor? Moi, en tant que le seul chrétien qui est ici dedans, le président aussi c'est un chrétien. Moi, en tant qu'un chrétien qui est ici dedans, j'aimerais dire, c'est vrai, il y a beaucoup de fausses églises là-dedans. Oui. Mais il y en a aussi de vraies églises. Il y en a aussi de vraies églises. Comme il y a de vrais chrétiens, il y en a aussi de faux chrétiens. Ok, parlant de vraies églises. Tout à l'heure, mademoiselle Ornella a dit qu'elle est entrée dans une église et elle a constaté que quelqu'un est tombé et il est mort à l'église. Est-ce que l'église est créée, est conçue pour que quelqu'un vienne mourir à l'église? Parce que je crois que quand quelqu'un entre à l'église, c'est pour avoir une solution. Est-ce qu'on va à l'église et on meurt à l'intérieur de l'église? Par exemple, pourquoi pas? On peut mourir à l'église. L'église a été construite par un homme. Holy Ghost fire. Le diable. Ce n'est pas toute l'église que Dieu est dedans. Il y a certaines églises que Dieu n'a jamais visitées. Bon, ça veut donc dire, si on comprend bien, celui qui meurt à l'église, Dieu n'a pas visité l'église. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu dans cette église. Bon, si essaye de comprendre, il y a la synagogue Church of All Nations qui s'est écroulée un jour, une partie, et ça a tué beaucoup de chrétiens à l'intérieur. Ça veut dire que l'église n'était pas la vraie église, puisque les gens sont morts dans la synagogue. J'aimerais bien savoir. Il n'y avait pas de foi. C'était un frère. Ah, c'était les hommes de peu de foi. Oui, c'était les hommes de peu de foi. Ok. D'accord. Il a vendu tous les gens là. Ça ne peut pas. Attends, il a vendu tous les gens? Il a vendu seulement les gens. Non. Président, il y a quelque chose qui me va au fond de moi. Je me pose sous la question, comment expliquer que le chrétien enlève sa foi en Dieu et pas de déposer sa foi en un homme? Parce que j'ai vu des chrétiens qui prenaient les photos de télévision soir et mettaient chez eux et ne priaient plus dans la maison. Ils disent que l'anointing stika va protéger leur maison. Est-ce que c'est possible que l'anointing stika protège la maison de quelqu'un? Bon, pour cela, je ne sais pas comment il peut te répondre. Bon, laisse bon. Mais ce qu'il peut te dire, c'est que Tibi Joshua, en ce que je comprends que Tibi Joshua, c'était un pasteur honnête parce qu'il y a peu de pasteurs qui meurent et ils disent que je suis venu sur cette terre et il y a un jour que ton père va t'appeler. Avant de mourir, il a dit et il a prédit qu'il va mourir là. Et il était si fier, ça veut dire que c'est un homme qui connaissait ce qu'il faisait sur cette terre. C'est un homme qui était envoyé par Dieu. Bon, maintenant donc, qu'est-ce qu'on fait? Permettez-moi d'abord de m'essuyer, s'il te plaît, parce que j'ai mon mouchoir, le grand mouchoir. C'est un mouchoir spirituel. Même les pasteurs ont les mouchoirs comme ça. Quand ils font comme ça, les uns tombent. Permettez-moi d'avoir ma part. Mais vous ne pouvez pas croire que tout ça. Permettez-moi. Ça n'était à rien, monsieur le journal. Non, laissez-moi vous dire. Prochainement, mettez-nous la clim. Non, permettez-moi. L'onction coule de la tête jusqu'aux pieds. Moi, j'ai l'onction journalistique. C'est ça l'onction journalistique. Ça coule de la tête jusqu'aux pieds. C'est ce qu'on dit. Hein? Maintenant, moi, j'aimerais savoir. L'anointing stika, est-ce que ça joue le rôle du Saint-Esprit dans la maison des personnes? Parce que beaucoup de chrétiens ne croient plus en Dieu, ils croient plutôt aux photos des pasteurs. Tu vois un chrétien, il ne prie plus Dieu, notre Père qui est aux cieux, il s'en fout, mais il prend la photo du pasteur, il colle chez lui, et il sait qu'il dort tranquillement, le pasteur va le protéger. Et quand le pasteur meurt, comme Tibi Joshua est mort, qui va encore le protéger? J'aimerais savoir. Moi, je peux dire simplement que c'est tous ces gens-là. Ces pasteurs, ils ont des esprits que quand ils font comme ça, ils posent avec quelqu'un, directement, tu es directement perdu. Tu vas croire que cette personne, c'est une personne divine. Tu ne sais plus ce que tu fais. Tu réagis. Donc, tu prends la photo de quelqu'un, tu mets, on va te demander toi-même. Ils sont partout dehors, ils commencent à faire des choses comme ça. Ils sont les prêtres là, les pasteurs là qui veulent tuer les enfants des gens. Bon. Par conclusion, on doit déjà comprendre une chose. En premier débat, ok? Un pasteur appelé n'écarte pas la foi des chrétiens de Dieu. Ok? Il doit savoir que le chrétien doit adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Et ne pas amener les chrétiens dans les anointis sika, anointis wata, anointis pepa, anointis pressa.